Bienvenue bien sûr. Alors, il faudra faire le distinguo entre le soir à l'entraînement et la journée en formation. On aura l'occasion d'en rediscuter, mais on ne confond pas coco abricot. Mettez-vous le bien dans la tête. On peut se voir le soir sur autre chose, mais dans la journée, c'est la formation, c'est le domaine professionnel, et en l'occurrence, c'est la préparation de BPGEPS. Je remercie la presse, merci de vous être rendu disponible. Andy Barégeau devrait nous rejoindre. Je remercie bien sûr les gens qui m'entourent. Donc Louisou Armari, que vous connaissez certainement. Louisou, conseiller départemental, ancien international de rugby au poste de demi-ouverture, et qui nous fait la joie d'avoir accepté d'être parrain de cette deuxième session BPGEPS. Alain Aspiros, vice-président de la Ligue Occitane, une particularité pour cette deuxième session, c'est qu'elle se fera en partenariat avec la Ligue Occitane de rugby, et qu'ils en soient ici remerciés. Donc les cadres techniques interviendront sur la partie UC3 et 4, puis écoutez, on va fonctionner, et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, au contraire, c'est l'occasion pour nous d'être présents aussi à vos côtés, non pas seulement à travers le BPGEPS, mais comme je le disais tout à l'heure, à travers l'emploi et la formation plus généralement. Merci également à Stéphane. Donc même remarque que tout à l'heure, Stéphane est responsable pédagogique ici aujourd'hui, c'est pas votre entraîneur, mais il faudra aussi le distinguer dans votre quotidien. Il y a la journée et il y a le soir. Merci Stéphane, tu nous accompagnes depuis le départ dans cette aventure. Deuxième session, il y en aura d'autres, et que tu sois aussi ici remercié. Je remercierai finalement Julie qui a repris le dossier à bout de bras à une période où c'était pas évident. Je me tourne vers Yannick, notre responsable pédagogique. On a eu quelques déboires administratifs à certains moments de ce projet de BPGEPS. Julie a su reprendre le dossier et répondre aux questions d'Adragès. Merci à elle. Ça sera votre référente de formation. Je préfère être clair, ça permettra aussi de faciliter les rôles de chacun. Vous n'êtes pas nombreux aujourd'hui, et c'est bien dommage, mais je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont l'entraînement aujourd'hui, donc il faudra faire aussi la part des choses pour ces gens-là. On aura l'occasion de se voir. Il y a des jours où il faudra être présent, puisque la formation est prévue avec une présence indispensable. Voilà. Merci à tous, merci aux gens qui m'entourent. Je vais passer la parole à Louisou, parce que je sais que Louisou doit malheureusement s'en aller. Alain, tu prendras la suite si ça ne te dérange pas. Et puis Stéphane, si tu peux rajouter quelques mots. Et en tout cas, on attendra avec impatience le déroulé de Julie. Merci à tous. Oui, bonjour à tout le monde. Bon, tout d'abord, je suis heureux d'être le parrain de cette session. J'ai pris grand plaisir qu'il y ait ce centre de formation pour les éducateurs sportifs et de rugby, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de formations au CFA ou n'importe quoi, chambre des métiers et de l'artisanat, et que le rugby ne soit pas mis de côté, c'est une belle chose pour vous, joueurs, et de manière à penser à votre reconversion, parce que certes, la carrière de rugby elle peut être longue ou courte à la fois aussi, suivant la blessure qui vous guette tous les jours, et il faut penser à l'avenir aussi également. Quoi vous dire de plus, c'est que bon, au niveau de la chambre des métiers et l'artisanat, qui demande surtout cette manière-là, je crois qu'il faut vous souligner et s'en féliciter, parce qu'il y a pas mal d'actions qui sont menées au niveau du rugby en particulier. Il y aura des comités départementaux, que ce soit la Ligue de l'Occitanie qui gère ça dessus, parce que c'est vrai que depuis la mise en place du professionnalisme, on voit que le côté professionnel, d'un côté, il y a beaucoup de déchets, et ces déchets-là, il faut éviter de les rencontrer au quotidien, parce que malheureusement, il y a beaucoup de joueurs qui sont sur la paille après derrière. Donc, soyez vigilants dessus. La carrière, on peut la raconter que quand on l'a faite. Elle ne se fait pas à l'avance. Et malheureusement, c'est ça qu'il y a la vie professionnelle et familiale. C'est pour ça que moi, mon message sera fort là-dessus, c'est de ne pas laisser ce côté professionnel. Aujourd'hui, il y a le côté loisir. Vous avez la chance de faire de sport en faire une profession, le loisir en faire une profession, à la fois aussi, il faut penser à la reconversion et l'avenir derrière. Créer une famille, tout un cursus derrière. Bon, je suis on était amateur, on a fait une carrière bien honorable, mais on a eu la chance de la faire. C'est vrai que, comme je le dis, on peut raconter quand on l'a faite. Mais on a eu ce côté aussi, l'encadrement aussi, qui nous a permis d'évoluer dans le monde sportif, tout en ayant une activité professionnelle à côté. C'est des gens qui ont fait confiance aussi, nous ont accordé ce temps-là aussi. Parce que bon, quand on jouait le week-end, qu'on allait travailler, c'était pas forcément le même rendement que le mercredi ou le jeudi, mais il est soutenu de ce côté-là. C'est pour ça que ne délaissez pas ce côté-là, parce que c'est très important pour l'avenir de votre carrière, de votre vie professionnelle pour la suite. Voilà en gros le principe. Après, je peux avoir des questions, réponses pour chacun.
Je pense que ça va donner la parole à Alain, c'est un bel exemple de réussite parce que dès le départ, lui, il y avait un double projet. Sportif et professionnel. On va raconter la vie de Louison, mais je pense qu'il a une vie publique maintenant, puisqu'il a un engagement politique également. Donc ce qui peut être aussi une poursuite de conviction d'idées en tout cas. Alain, si tu veux bien rajouter un peu de nom, s'il te plaît. Merci Bertrand. Merci Bertrand, bonjour à tout le monde. Mais très heureux de voir la Ligue Occitanie de rugby associée à cette démarche de formation, de reconversion, de changement. Nous sommes très sensibles à la Ligue Occitanie au travers et au-delà de ce que l'on peut faire sur la gestion des compétitions, c'est d'avoir un rôle social pour le rugby, et notamment pour les clubs de rugby, mais pas que. Mais je pense que, comme je disais en aparté avec Bertrand, la Ligue Occitanie, c'est 13 départements, et la Chambre des métiers et de l'artisanat, c'est aussi 13 chambres réparties sur toute l'Occitanie qui peuvent offrir à tout moment à des joueurs ou des personnes en reconversion, pas forcément un joueur, mais ça peut être un bénévole aussi, qui peut être en reconversion, qui cherche une reconversion, qui peut, au travers de l'activité dans un club, se reconvertir. Donc c'est quelque chose de très important pour nous, puisque le président Alain Doucet souhaite que dans le développement social, on ait une empreinte forte sur l'accompagnement de l'emploi, puisque on a d'autres branches dans d'autres partenariats, la Ligue Occitanie notamment avec la Chambre de commerce et de l'industrie de l'Occitanie ou les centres Purple Campus. Donc c'était une première étape où on a envoyé où des joueurs se sont inscrits dans des masters qui avaient déjà un très bon niveau pour poursuivre et trouver de l'emploi. Ça c'est un joueur, ça a commencé il y a 2 ans avec un joueur, on est passé à 8 et sur ça il y a de la réussite puisque les gens trouvent de l'emploi. Je suis encore plus heureux puisque je suis ici professionnellement jeune retraité, vous ne mettez pas la même sur les rapports, sur votre article, mais je suis issu de l'apprentissage. Je travaillais dans un grand groupe pendant 41 ans, pour citer un groupe le grand. Je suis issu de l'apprentissage et en fait, au travers de la formation, on arrive à trouver sa voie dans l'artisanat. C'est pas parce qu'on a eu un enseignement général et qu'on pensait pour réussir et d'un seul coup s'offre un changement. Et on part dans cette voie. C'est un peu quand on joue au rugby sur un terrain, c'est petit côté, grand côté, et à un moment il faut s'engager pour les marquer l'essai. Je crois que cette possibilité de travailler, de collaborer avec la Chambre de l'artisanat et les métiers est une voie supplémentaire, une carte supplémentaire pour tout le monde. Alors il y a le BPGEPS qui est là, vous êtes là pour ça, mais pas que, parce que derrière le BPGEPS, il y a d'autres métiers qui peuvent arriver, d'autres formations, et on a un exemple sur d'autres BPGEPS de Toulouse où il y a des gens qui ont trouvé leur voie. Voilà, donc on est facilitateur quelque part d'accompagnement, et je le répète encore, très heureux que la Chambre des métiers et de l'artisanat des Hautes-Pyrénées soit le précurseur de cette collaboration qui, j'espère, au début des années. Voilà. Bon, je vais essayer de le faire à la voix, avec le micro. Bonjour à tous. Moi, je suis le coordinateur pédagogique de la session numéro 2. On a commencé en janvier pour la première session, donc on va être en doublon pendant 3 mois avec les premiers. Donc ça va être intéressant pour tout le monde, puisqu'on va avoir un double projet, puisque vous allez commencer à travailler et eux, ils vont être en fin de parcours. On va beaucoup échanger avec eux. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, on vous parle de formation, de plus tard, de votre après-carrière. Il faut vous dire que le BPGEPS, c'est un démarrage. Okay, pour ceux qui sont vraiment partis dans la formation entraîneur de rugby, le BPGEPS, c'est très bien, mais ça ne peut pas s'arrêter là. Il faut aller au DE, il faut aller au DES, c'est des diplômes d'État.
D'accord? Si à un moment donné vous voulez être responsable d'une équipe à un haut niveau, un peu plus bas, ou en école de rugby, il vous faudra des diplômes d'État. D'accord? L'objectif pour nous, c'est de vous mettre le pied à l'étrier, comme on dit, de commencer cette formation, d'obtenir votre diplôme, de prendre de l'expérience par rapport à votre vécu de rugbyman à vous au départ, de vous intégrer dans les écoles de rugby, parce que c'est quand même le plus important si on veut avoir vraiment du retour par rapport à la Coupe du Monde. Il va falloir beaucoup d'éducateurs. Si en plus vous êtes des joueurs de rugby en même temps, c'est tout bénéfice pour les écoles de rugby qui vont vous recevoir. Par contre, derrière, votre après-carrière, peut-être qu'il y en a qui vont se destiner à être entraîneurs professionnels, ou d'aller dans un milieu professionnel avec des clubs qui vont être outillés, on va dire, par rapport à la formation. Donc il vous faudra des diplômes d'État. Okay, donc là, nous, notre objectif, c'est ça. Obtention d'abord du BPGEPS et après partir sur une voie de diplôme d'État. Okay, ça prend les choses. La deuxième chose, je suis content qu'on rentre des filles avec nous cette année, puisque l'an dernier, on n'avait pas eu de demoiselles pour faire la formation. Donc cette année, c'est très bien. On sait que le rugby féminin se développe de plus en plus. Donc il faut aussi des atouts pour encadrer les féminines. Donc voilà, c'est très bien. L'objectif de notre session, c'est que vous allez intervenir dans des écoles primaires, vous allez intervenir dans des écoles de rugby, vous allez intervenir sur des cadets, puisque votre formation ne peut pas aller au-delà des cadets. Okay, voilà. Donc vous allez intervenir un peu partout, ce qui va être intéressant.